Salut Kevin. Salut Martin. Allez, on continue le Legacy de la guilde. On est parti pour la round 4. Donc avec Lanz contre bonne Aluren. mémoire Aluren. Et Merci. bah, et c'est parti. On lance la vidéo. C'est lancé. Donc ouais, à droite on a Aluren, à gauche Lands. Lanz, ouais. Alors je me souviens bien du joueur de Lands qu'on a discuté pas mal. Moi, jouant le pack, hein, c'est mon pack de cœur en Legacy, mais bon, je ne joue pas du tout la même version que lui. Parce que lui, c'est vraiment la version classique avec les explorations de Valakut qui est très lente, Oui. mais qui, je trouve, est dépassée aujourd'hui. Elle a beaucoup trop de mal par rapport au pouvoir des cartes qui peuvent arriver en face. Si son adversaire arrive à jouer parce qu'on n'a pas assez Westland ou pas assez Port Richardan, derrière on n'a aucun moyen d'interagir, donc c'est compliqué. Sans compter les decks complètement unfair qui jouent sur le cimetière de manière abusée. Oui. Donc si on n'a pas la crop rotation tout de suite, on est dans l'espace. S'il nous l'a fait défausser avant, on est dans l'espace. C'est vrai que ça devient compliqué avec la liste classique. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui avait perfait avec Lands en jouant des endurance main deck. Oui. Et c'est à partir de ce noyau-là que j'ai build le mien. Ok. Enfin bon, on verra. J'espère bientôt à Bologne. La perf, elle est là. Ma nouvelle liste 3.0 de Lands. Du coup, 2 endurance, 4 endurance main deck. J'hésite. Ah. J'hésite. Au Parce que moment, il y en a 3. J'ai remis la quatrième en side de ce matin. Et elle va peut-être repasser main deck, je sais pas. En tout cas, les decks cimetières ont aucune chance. C'est sûr. C'est vrai qu'on voit les listes bouger depuis quelques temps. Bah, ça Sur ce cherche. deck-là. Avec Lands, il y a 8 Mulk qui tourne beaucoup hein, aussi sur top 8. Le principe de tu joues mana bond et que des trucs qui dit tu révèles les 4 cartes du ta bibliothèque, tu prends autant de land. Tu Quoi. prends autant de land, ouais. Et tu dis tout le temps land. Et avec mana bond, tu poses tous les lands de ta main à la fin du tour. Enfin bon. Et là à droite, du coup, Aluren, de mémoire, c'est la liste assez classique d'Aluren, hormis qu'il ne kill pas à Cereract, mais avec l'un des deux partenaires, une carte de commandeur, qui est une 2-3, qui quand elle quitte le champ de bataille, elle draine de 2, enfin de sa force, mais du coup de 2. Et elle a elle a un autre effet qui nous importe peu dans l'histoire. Son effet, enfin, sa priorité est juste de drainer l'adversaire. Le reste n'a pas trop d'importance. Et bon, le reste, c'est que des bonnes cartes. C'est que des bonnes cartes. Alors, déjà un brainstorm qu'on peut voir. Une harpie, Oh, je saurais pas dire ce que c'est à gauche. Donc Land, brainstorm, harpie. Et la dernière à gauche, j'arrive pas à voir ce que c'est. Est-ce que... Ah, c'est l'enchantement. Un enchantement que tu poses, tu payes X. Tu le sacrifies, tu détruis tout ce qui coûte X ou moins. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est une carte de side, ça. Mais pourquoi pas la jouer main deck. Ouais. Donc il était sur le play du côté de Land, on voit rien, donc ce sera la surprise. Ouais. Donc là c'est... Allez, Land. T1 Westland, et puis comme ça on est bien. Non, ça pose un Boseiju. Ça pose un Boseiju. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a gardé comme main? Donc il y a une Westland en plus, pourquoi on joue pas la Westland? Je sais pas. C'est dommage ça de... Alors, après il sait pas que son adversaire a beaucoup de terrain, y compris sur le top de sa bibliothèque et en main. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de monde où tu fais Westland sur le premier terrain de ton adversaire et puis il te regarde, il fait Bah surtout que la liste de base on en a 3 autres derrière, donc on peut se permettre de Westland premier tour. Oui, et puis on les fait revenir. Alors est-ce que... Quelle est sa stratégie? Quelle est sa surprise? Alors on a donc une Horizon Canopy, on a un Exploration de Valakut, alors c'est peut-être pour ça. Il veut arriver T3 Exploration de Valakut. Je crois qu'il vient de piocher un Explore. C'est un peu triste. Oui. Vaut mieux l'avoir T1, mais bon, ça reste une carte qui fait le match-up. Oui, c'est clair. Surtout sur ce type de deck. Mais c'est vrai que là, on s'attend pas à ce qu'en face, il y ait l'enchantement qui détruit tout. Mais bon, on pose Explore. De toute façon, il n'y a pas de réponse en face, qu'il n'y a pas de faux, il n'y a pas de compte du tout. Non, je crois que c'est des pondeurs et des lands, quelque chose comme ça, il me semble. La Westland, bah du coup, là, on peut s'en servir. On peut s'en servir, voilà. Ça coûte rien.
Et là, tout de suite, ça rigole moins en face. Hein, ça perd une source de bleu et de vert en même temps. Encore une fois, cet enchantement. Donc, il doit effectivement avoir une liste un peu basée là-dessus. Hein. C'est parti. Deux terrains de base. Zut. Il doit pas en jouer il doit des masses. Bon, suffisamment parce qu'il joue des Kotal. Ok. Donc bon, c'est pour ça qu'ils sont des jeux. Hein. On doit être sur 5-6, je pense. Ouais, Quelque chose comme ça. Ouais, 5-6, ça me paraîtrait déjà beaucoup, mais ce serait pas étonnant. 5, ouais. 5, ouais. 2 îles, 2 forêts, un marais. Neigeuse, ouais. Le tout en neige. Pour Kotal, et puis... Alors, donc on explore, on a pioché une crop rotation du côté de Lands. On se demande ce qu'on peut en faire. On n'a pas de source de rouge, donc on peut faire Crow pour aller chercher cette source de rouge. Et après derrière poser l'exploration de Valakut. Il nous reste un land drop, on peut commencer à faire des trucs. Voilà, crop rotation. Là t'as pas envie de te prendre la faux parce que tu perds un land en passage, mais il n'y a pas de. Ça réfléchit. Kotal. De toute façon, même si on pioche la faux, il pourra pas la jouer. Parce qu'il n'a pas d'autres cartes bleues. Ouais. Mais on donne l'impression qu'on peut peut-être le faire. De toute façon, faut voir ce qui se passe. Hein. On va le jouer quoi qu'il arrive, ce Kotal. Il risque pas grand-chose. Au pire, il se fera tuer. Au pire, là, il est mort. Mais il aura déjà fait son travail. Au pire, il est mort. Il est mort. Et nous voilà avec ce rouge. Ah, super téléphone qui sonne dans le fond. Allez, ça mélange. De toute façon, là, ça va à exploration de Valakut. C'est certain. Bah oui. Ah, ça paye 3. Et sans surprise. Un PV. Du coup, je me dis pourquoi il va se fait. Mais oui, Horizon Canopy. Donc exploration de Valakut, ça fait peur hein, parce que ça peut complètement devenir absurde. Il y a une explore qui est déjà là. Donc sur un malentendu, tu poses un land, hop, t'as une autre explore, tu peux reposer un land. Puis ça démarre, on y va. Hein. Et ça met beaucoup de dégâts, faut pas croire. Hein, quand tu commences à avoir posé 3-4 lands dans le tour, t'as 3-4 cartes au cimetière. Bon bah exil de cimetière, très bien. Bon. Et bon, il sera au cimetière du coup. Donc on pourra le récupérer. Là c'est le moment de piocher un Life from the Low, mais alors là. Ah bah là, c'est game, je pense. C'est... Life, je pense s'il le pioche, c'est game à mon avis. En plus, on a full Manahen quasiment côté. Après, il peut s'en sortir parce qu'il a toujours son enchantement là. Donc il va le poser, je pense. Oui. Et au tour prochain, il paye 3 et il se débarrasse de tout ce qui est en jeu. C'est vrai. Donc, au plus simple, on fait un Abrupt Decay et on se débarrasse. C'est fort, Abrupt Decay. Hein. Une carte qu'on voit pas souvent, moins souvent maintenant, parce que hormis à Luren, il n'y a plus grand chose qui joue sous le taille en Legacy. Mais il y a quand même plein de textes sympas sur cette carte. Ça détruit à peu près n'importe quoi. Tu le feras. Couteau suisse. Le couteau suisse du Legacy. Qui a marqué incontrable surtout. Hein. On a pioché nos Westland, on continue de faire des méchancetés. On a un port Rishadan. Bon, ça gagne quand même beaucoup de temps. Bon, il y a une cloque qui est posée en face. Cloque de 1, mais une cloque quand même. Ouais. Là, c'est le moment où on veut le Life from the Loam. Hein. C'est reparti tout de suite si on l'a. De land partout, on aura vite les zombies. On peut plus Westland grand chose, parce qu'en face il y a deux basiques. Ouais. Uro. Ah, ça c'est une bonne carte. Quand on va pouvoir la jouer, ce sera fort. Donc encore un basique en main, un fetch. Voilà, on pose des terrains de base, on craint rien comme ça. Donc au prochain tour, on joue Uro. Donc on commence à avancer dans le plan de jeu, dans les plans de jeu dangereux. C'est dommage, le Bojuka Bog est déjà passé. Il est passé, ouais. Passé un peu pour rien, mais il est passé. 2 cartes en main pour land. Et voilà, c'est ce genre de truc qui arrive un peu trop en fait quand tu joues land. Tu peux avoir des départs explosifs, mais si on a interagi un petit peu avec toi, tu t'arrêtes d'un seul coup. Bloqué, on peut plus avancer. Ou tu tires des bonnes mains, mais voilà, tu te prends une Westland ou machin, et en attendant ton adversaire, il fait 2-3 trucs, il pose des bêtes, ou il cantrip. Et toi, t'es un peu fixé sur cette main-là, donc c'était soit spectaculaire, soit vraiment la sortie horrible, où tu live from the loam Westland de tous les tours.
Mais ça m'arrivait souvent de me retrouver dans cette même situation un peu bloquée. Donc là, c'est le moment d'aller chercher une Urza Saga, qui est quand même une carte qui Ah a oui, oui. vachement débloqué Land, hein. Il y a écrit Saga. terrain dessus. Il y a écrit terrain, il y a écrit je ferai plein de trucs fort sympathiques. Mazophite. Ok. C'est un peu dommage parce que après tout, il tape K1, quoi. Donc ça va. Jusque-là, ça va, quoi. Bon, Ok, pourquoi pas. il joue peut-être pas de saga. Ça serait étonnant, Ce serait étonnant et assez triste, mais c'était Land à l'ancienne. hein. Enfin, à l'ancienne, quand il y a eu Chant des Morts qui est sorti. Ouais, ouais. Non, je ne joue pas les nouveautés. Ça, Je suis old school. c'est trop fort, moi je veux pas. Mais bon, Fetch. alors, bon, tu peux fetcher tant que tu veux quand tu t'appelles à Luren et que tu joues face à Land. Tu sais que quand il va attaquer, en général, il mettra 20. C'est Donc bon, sûr. c'est pas à un point Un près. point près, oui. Il y a un monde où il fait des constructs, mais bah, ça n'avait pas l'air d'être Non, celui-ci. ou pas son plan en tout cas. Ah, parce que là, sur Saga, on aurait la Saga Hub, du coup, on ferait une construct, une autre construct, on pourrait aller chercher Currency Converter Currency, Converter, ouais. au tour d'après, donc ça nous permettrait de looter à tous les tours, donc Mm. aller chercher plus vite un moyen de se dépatauger. Parce que là, en face, ça fait du CA, du CA, du CA. Ouh, il y a l'endurance qui est piochée. Euh, Hop là, Ouro. il l'a révélé, je crois, sans le faire exprès, mais bon, c'est pas grave. Le De Light toute from the façon, Loam, s'il était là, ça ferait longtemps qu'il serait tombé. Et une faux, bon, pour moi, Lance, ça va déjà être très ça va compliqué. être compliqué à gérer. Qu'est-ce que. À moins de piocher Marit Lage et tout de suite derrière scène de théâtre ou peu importe l'ordre, ce qui nous sauverait, parce que je crois pas que là, Aluren ait moyen de le passer, à moins qu'il s'il joue un Otawara peut-être en main deck, parce que tout le reste de son pack, de ce que je me souviens, détruit. Bon, après, il peut tout Mhm. simplement partir en combo. Oui, oui. Mais s'il met détruire face à l'indestructible, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, non. Peut-être. Ah, peut-être qu'il joue un Caracas aussi. Ça paraît fort, un Caracas. Caracas, Alors c'est bien, maintenant hein. qu'on peut voir le deck très rapidement. Alors des vues prismatiques. Non, il y a pas de solution à Marit Lage. Mm. Il n'y en a aucune. Aucune. Mais bon, les tours passent. Et là, on a rien. Donc, c'est ça qui est une tristesse affolante pour. Sari Castoro. Bah oui, hein. C'est. Et ce qui est bien avec Uro, c'est il a beau se prendre Mazofit, c'est pas grave, il a fait le plus important. T'as pioché, Oui, gagné t'as pioché, 3, gagné 3. Il a fait son taf, il peut repartir. un petit extra land. Bah, quand tu joues land et que tu vois que ton adversaire a 3 terrains de plus que toi, enfin 2, C'est la tristesse, hein. tu te dis bon, yes, je suis pas bien. Je suis pas bien, t'as un cimetière bien fourni, mais en face, il a une faux qui est pas up en plus. Il a plus de bleu. Il n'y a plus de bleu. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, il a. Ah si, il y a un Uro. Il y a un Uro. Et il a du coup sa pièce de combo. Donc là, Caverne et bon, il faudra une harpe. Ah, la scène de théâtre. la fameuse. Attention, ça part de là. Le retour, le comeback. Alors ça bluffait, ça pose 2 landes d'un coup. Ok. Mais il y a pas la 20-20. Après, là, une scène de théâtre, ça dit je fais un autre Masophite. Oui, hein, je suis un Mais autre masophite, mais bon. je gagne un peu de temps. Et bon, en face, ça va piocher au moins 2 cartes par tour. Ça va vite trouver Aluren, ça va vite trouver une bébête embêtante. Bah, oui, il gagne 3, voilà. Il Ouais, pioche ouais. une carte, il peut extra land. On non-tape ce Uro, ce qui va nous tuer un peu trop vite sinon. Bah, pour le moment, ça a l'air d'être game pour Aluren, hein. Bah, comme sur un malentendu, il pioche Dark Death Dark Death, et la 20-20 est là. et ça repart. Mais bon, ça paraît compliqué. Après la 20-20, faut qu'elle tape un Kotol, 2 Kotol, et Ça, qu'elle tue, et qu'elle tue, ouais. en sachant qu'elle one-shot plus. En attendant, Uro il est toujours là à faire je pioche, je Je pioche, pioche, je je pioche. pioche. Et je gagne 3. Donc est-ce qu'au tempo d'ailleurs,
Vu qu'il pourra pas attaquer au tour où il y aura Marit Ledge, donc il perd un tour, il gagnera 3 Puis ou après, 3 faut qu'il fois tape 3, quelque chose comme ça. 3, Bon, il faudra taper deux fois, voire 4. 3 fois avec Dark Death, ce qui commence à faire beaucoup quand on tape à 20 quand Quand on même. tape à 20, ouais, c'est clair. Hein. Et pour nous proposer, voilà, là, c'est même sur Dark Death, Ça ça me paraît paraît bien compliqué. compliqué. Parce qu'il y a déjà 3 tours pour les 3 Allez, pendant Kotal. qu'on y est, on pose une endurance. Lance. Ensuite, on pourrait enchaîner. Bah non, on n'enchaînera pas avec un bel full Strix, Non. histoire de repiocher encore. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur? Ah, c'est un peu bête ça de la jouer en réponse. Ok. Parce que du coup, il va perdre son. Bon bah dommage. Vous pouvez pas la mettre en réponse sur Endurance directement? L'endurance elle est 3-4, ça met que 2. Ah oui, c'est avec 2, ouais. Mais ça change rien, hein. Faut la Ouais, jouer mais. après que le trigger soit résolu, comme ça, si jamais il pioche Grove of the Burning Low, truc que j'ai retiré du deck, parce que au final tellement, c'est tellement plus à jour, quoi, ça marche tellement plus. Ça tue, si, ça tue toujours Delver, mais ça tue pas Dragon Rage Chandler dès qu'elle est 3-3. Ouais, bah ouais. Bon, contre Murtail, il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça ne fait rien. Et t'as toujours mieux à faire contre des decks comme Death and Tax ou Elf, où tu préfères les empêcher de jouer directement et gérer les bêtes qui arrivent au fur et à mesure, c'est bien. Mais bon, tu leur mets un tabernacle en jeu en général, ils font la Ouais. gueule. Et donc là, on enchaîne une autre endurance, Brainstorm, j'ai pas vu la troisième. Non Ça doit être une bonne carte. plus. J'en doute pas une seconde. On a une main armée, hein. Là, ouais, on est préparé. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment ça on tape toujours K2 avec notre 3-4 et notre 6-6 qui dorment bien sagement. On a une main bien remplie. Et du coup, il ne joue pas son enchantement, il ne révèle pas sa présence. Non, non. Bah, parce qu'il en a pas besoin. Hein. Ah non, aucunement. Bon, Westland, ouais, super. Bah, Donc, je l'ai bien. Alors, il a un mana bond en main et et un Mox. Un Mox diamant, donc qui sert à rien du tout actuellement. Et mana bond, bah c'est sexy hein, quand tu fais T1 mana bond, into, je drop 5 landes ouais, je et, drop 5 landes, c'est beau. Hein. et j'ai Marit Lage en plus. Là, ça m'est arrivé une fois, oui, bah c'est rigolo. Mais vu que tu as la liste, plus elle avance et plus je trouve qu'il faut mettre de cartes actives, de cartes trop fortes et compléter les stratégies de lands qui sont toujours là pour être un peu plus versatile. Ou sinon, faut jouer 8 mul, quoi. Faut vraiment jouer lands, je veux des terrains et c'est tout. Bah, du coup, tu te retrouves avec des mana boon que tu vas pas vouloir jouer T1 parce que t'as d'autres cartes à côté. Et tu te dis, je vais pas perdre mon endurance. C'est un peu bête, elle pourra faire des trucs quoi qu'il arrive. C'est une 3-4 pour 3 au pire, hein, avec le flash. Arrêtez, Endurance. À la sortie du set MH2, je m'arrachais les yeux en voyant Endurance. Tout le monde parlait de Radagavan et j'étais là, regardez ce truc, quoi. Et aujourd'hui. J'ai raison. Endurance est là, dans le main deck. Bah, c'est que dans le main deck, ça vaut plus cher que Ragavan, ou aussi cher. Hein. Okay. Donc c'est que les gens ont compris. C'est tout. Bah, c'est le temps que ça se fasse. C'est le temps que ça se passe. C'est le temps que ça comprenne que maintenant ça marche plus vraiment. Hein. Ouais, voilà, c'est Aluren qui court après Aluren. Il a pioché pratiquement la moitié de son deck, il l'a toujours pas vu. Ah, quoique, je crois que si, là on a peut-être un là enfin. De toute façon, s'il le joue, pour le plaisir. Hein. Bah non, parce que tu tues avec. Là, il n'y a aucun doute sur le fait que tu joues à Luren, je pense. Pour ton adversaire, il n'y a aucun doute. Force, Ponder, qu'est-ce qu'on a à côté? Abrupti. Bon, on arrête. Ouais, on arrête. Parce que au prochain tour, on prend 5, on se retrouve à 1. Dans tous les cas, on est mort. C'est ça. Et on passe à la 2. Et là, bah voilà, on va rentrer les sphères. Les sphères. Un Calice. Ah, Calice dans le match-up. Bah, il faut Calice à 2 pour qu'il soit vraiment très fort. Pour qu'il soit très fort. Ouais. Parce que Calice à 1, il fera. Bah, si, quand même, il cut tous les cantrips. Oui. Mais il s'en fout de Calice. Il s'en fout parce que. Là, il l'a pas montré, mais son petit enchantement qui dit je brasse tout, il dit complètement non à Calice. Donc on a un Caracas qui traîne en side et un Bojuka Bog en side du coup. Ça va être le moment de les rentrer. Il y a un Grist en side. Back to basic. Ouh.
ouh, ça joue des cartes bien méchantes. Bah, il avait beaucoup de basiques, on a pu voir, donc il en avait plus que 5, il en avait 6 ou 7. 6 ou 7, ouais. Carpet of Flowers, ça a l'air pas terrible. L'agent d'opposition, bah c'est tout ou rien. Hein. Agent d'opposition en Legacy, c'est soit tu fais vraiment un scandale avec, soit tu la poses. Enfin, tu tentes de la poser, elle est contrée, tu as perdu 3 mana, ou elle arrive en jeu, elle se fait tuer facilement parce qu'elle a rien pour s'évader, ou sinon, bah ton adversaire tuto jamais et t'as posé une 3-2 en flash, quoi, et puis Puis t'es se passe content rien. d'être heureux. Voilà. Mais c'est. Alors il faut pas retirer les ports riches Adam. Les Grove Beyond Yellow, pour moi, là je les enlève. Voilà, parce que je m'en fous de tuer les Kotal. Il faut être plus explosif que mon adversaire, mais. Quand tu prends pas la 1 avec Lands, la 2, tu sais que ça va être surtout l'anti-cimetière qui va être rentré contre toi. Alors on enlève les mana boon parce que il servira beaucoup moins. Puis il joue en one-off, qui est une carte qui est tellement situationnelle. Enfin, c'était sexy, mais c'est plus opti, c'est plus parfait, c'est plus à ce point-là bien. Bon, en face, on a le Léovol qui fait pas le figure dans le match-up, hein, ce n'est qu'une 3-3 quasiment. Il fait pas grand-chose de plus, donc je pense on peut lui dire, on peut le retirer, ou peut-être pas. Bon, ah, si. Alors j'ai pas vu. Un Belful Strix, peut-être. J'ai pas vu. Ça me paraît faux. Ouais, Faux. retirer les faux contre Land, ça se justifie. Oui. Parce que t'as quoi? T'as Crop Rotation que tu peux choper sur le spot et c'est fort de le faire sur Crop Rotation. Après, sur le reste, bah, il pose principalement des terrains Bah, il pose des terrains. ou Mox Diamant. Bon, après, sur une Explore, ce qui me fait beaucoup rire quand je joue contre des joueurs qui ont des faux et que je leur fais T1 Explore et qui contre pas. Il faut la. Ah, il contre pas. Bah, il faut. Hein. Il Ouais. faut. Oui, ça, faut la contrecarrer normalement. Explore, Enfin, c'est beaucoup trop Mais fort, ça hein. te paraît pas tant violent que ça parce que ça te dit juste il peut lander une fois de plus. Oui, mais sur Mais ça un suffit. Decklands, c'est suffisant. Ça suffit largement, ça transforme tes Life from the Loam en un truc complètement stupide. Bien sûr. Hein. Et Life from the Loam, bah, il peut se faire contrer. Ok, j'ai perdu un tour, à toi. Toi, t'as perdu 2 cartes, moi j'ai juste perdu un tour et encore. Oui, c'est ça. Je vais jouer le deuxième et tu vas pleurer. Mais donc ouais, ça justifie de retirer les forces Les of forces will. of will, ouais, bien sûr. Surtout qu'il gère très bien le board, donc un explore qui est posé, il va give un land. Il va voilà, de donner un land drop. Si il y a ça peut faire le match, mais la plupart du temps ça ne le fera pas. Enfin, ce sera pas Ouais, c'est suffisant. de juste une fois, parce que au niveau carte, au final, c'est comme si tu avais payé un mana pour. Bon, si quand même, t'as gagné un land drop. Faut la valeur que ça a sur le moment. Après, c'est toujours moins pire qu'une Force of Will. Pour celui qui gère l'Explore, l'autre il a gagné un land drop, Force of Will, t'as perdu une carte. Oui, c'est clair. Pour l'empêcher d'avoir un land drop qu'il aura de toute façon Qu'il aura au de tour toute prochain. façon au tour prochain. Donc non, ça justifie totalement de retirer les faux. Et c'est souvent ce que je donne ce conseil-là. Hein. Quand vous jouez contre Lands, retirez les Force of Will, allez garder tout ce qui vous permet de piocher et ce que lui ne fait pas ou très peu. Alors lui, il le fait avec le terrain qui recycle. Oui. Moi, j'ai trouvé cette stratégie beaucoup trop lente, donc je l'ai retiré. D'accord. Je Du l'ai coup, il n'y a plus du complètement tout Cycle dans ta liste. Oh non, ça marche pas, j'avais même pas le mana pour le faire. Maintenant, il y a D'accord. Currency Converter en Oui. fait qui fait ça en mieux Effectivement. et qui va se chercher sur Saga. Et au pire, fait d'autres choses parce que Currency Converter, ça a le super avantage que à chaque fois que tu te défausses d'une carte, tu vas pouvoir en tirer un profit. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de ton Cycle Land. Bien sûr. Il fait pas ça lui. Et bon, ce qui est bien, tu fais T1, Land, je joue Currency Converter, ensuite je joue mon Mox Diamant, je défausse d'un terrain, Ouais. il va sur le Currency, hop, c'est déjà t'as un trésor. C'est clair. Avant même, tu commences la partie, t'as un Mox, un trésor, un artefact, un terrain. un terrain. Bon, j'espère que les 3 cartes qui te restent sont vachement bien. mais ça parle fort. Et c'est pour ça que derrière, souvent, il y a Minsc et Boo. Minsc et Boo, ouais. Ou une endurance du coup qui est up tout de suite. Effectivement. Enfin, oui, elle est up tout de suite. Elle Du est coup, up ouais, tout de t'as suite, 3 mana. Non, t'en as plus que 2. Non. T'en as plus que 2. Plus que 2. T'en as utilisé au moins. Ah, c'est dommage, c'était bien. Bon, ouais, on arrête, on annule. Et
ça, c'est vachement fort quand même. Oui. C'est vachement fort contre tous les decks. C'est bizarre qu'il y ait personne qui s'est dit, bon, je vais tenter de le jouer main deck quand même. Mm. Je suis sûr que ça fera quelque chose. De partir complètement sur cette stratégie-là et du coup de tourner complètement autour de ces sagas. Parce que ça les protège. En Ouais, attendant, si vu que tu as un petit peu de disruption sur les terrains, le fait que les sorts en face coûtent plus cher et qu'il n'ait pas ces terrains parce que tu les Westland ou tu les Port Richadan, Ça, après tu as le temps. ça change la donne, hein. Bah, t'as le temps. Tu as tout le temps de poser des constructs et les 3-3 ou 2-2. Bah, elle va être 3-3 parce qu'elle va t'arriver, même 4-4 parce qu'elle va t'arriver avec une copine, tu vas aller te chercher un artefact, Bien sûr. t'as ta sphère qui est posée. Bah, en attendant, ton adversaire il doit se débarrasser de ces trucs là en ayant tous ces sorts qui lui coûtent atrocement cher. Et au final, tout ce que tu fais, c'est juste poser des terrains, quoi. Bah, c'est vachement bien. Bah, tu dois poser tes sphères quand même. Et voilà, là, c'est là où ça devient ultra chiant. Tu peux pas contrer la deuxième parce qu'il y a la première en jeu. De toute façon, vous n'avez pas de force of will, donc il n'y a pas trop à se dire. Et là, on a un brainstorm qui coûte 3. Petit coup de 3, ouais. Ça commence à faire cher, hein. Bah, ça devient moins bien quand même. C'est moins bien qu'avant. Là, on a des ports Richadan. Donc, le meilleur à faire dans cette situation, ce serait de tourner autour de ses ports, d'insister sur son port Richadan. Après, tu sais pas tu sais que la main en face, elle est bien fournie, donc il va avoir des landes. S'il y avait 2 ports, ce serait très fort, mais ce serait le moment où on veut une saga en fait. On veut une saga qui soit posée, on active notre port Richadan. Et en attendant que le port Richadan il va continuer à fonctionner tout seul, et puis on va avancer dans un plan de jeu kill. Parce que voilà, il fait pas du tout lands, et là, dans cette ancienne liste, mais il a posé ses sphères. Mais pas... Et là maintenant, tu pioches exploration de Valakut. Bah, du coup, toi, t'es puni aussi, il coûte 5. Il coûte 5, ouais, ça reste. Tu veux le poser, il se fait contrer, tu fais bon bah yes, parce que l'autre il a payé 2 mana sur sa faux quoi. Ouais, bah oui. Toi, t'as complètement perdu ton tour et tu peux pas port Richadan parce que tu l'as engagé pour jouer ton machin. Donc en face, ton adversaire il va respirer un petit peu, puis il va gérer tes sphères parce qu'il a maintenant le mana pour le faire. Il peut le faire, ouais. Alors que Saga, t'as juste posé Saga Et tu fais des constructs beaucoup plus grosses. Et ouais, ça feed les constructs. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Je suis sûr et certain. Du coup, Sphère, Mox Diamant et Saga. Ouais. Voilà. Ça rend tes Mox Diamant moins fort, mais bon, c'est pas grave. Enfin, parce que Ça souvent... fait de la saga, donc ça reste. Ah oui, et Currency Converter. Et Currency Converter, ouais. Si jamais il te donne des trésors, si t'arrives à avoir des trésors sur ton Currency Converter, c'est la fête, hein. C'est là où c'est bien, du coup, avec le Cycle Land, il synergise vachement bien Currency. Oui. Parce que tu le discardes, tu pioches, il trigger ton currency, donc tu as un trésor en plus d'avoir une draw. Donc ça peut se réfléchir à se remettre, mais bon, souvent c'est un land qui te colle à la main. Quand tu tournes vraiment sur tes Urza Saga, ouais, je crois qu'il en joue pas. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Quand tu tournes sur Urza Saga, land, tu te retrouves à vraiment à courir après tes terrains, quoi. Ouais. À être bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tant de mana pour ma construct, mais il me faut aussi tant de mana pour potentiellement, si mon adversaire fait quelque chose, pouvoir crop rotation ou pas. Bon, après, c'est sûr que si tu fais un T1 un peu de fou furieux sur Sphère, enfin Mox Diamant, Sphère. Derrière, t'as un. Comment ça s'appelle? Un beau petit Caracas. Tabernacle. Comment ça s'appelle? Sur un Life from the Loam, bah oui, là c'est spectacle. Là où la question se pose, du coup, c'est que la sphère, elle embête Life from the Loam. Oui, mais avec tellement d'anti-cimetières maintenant dans les decks en face qui sont main deck, la Life from the Loam déjà se fait embêter beaucoup plus souvent. Donc le payer un peu plus cher, le payer 1 de plus, voire 2 de plus, ça change pas grand chose, qu'on gagne 3 landes qu'on va pouvoir jouer, et il y a un monde où on peut en plus en jouer 2, voire 3 dans une partie choc à pic, quoi. Mais bon. En attendant, ça permet d'avoir beaucoup plus de trousses à outils, et ça tue tellement de decks, tellement vite, se faire juste dire,
tiens, tu fais plus rien. Un deck comme on a vu Burn Oui. avant, qui est bloqué à 2 terrains, t'as 2 sphères en jeu, il peut plus jouer. Il peut plus jouer, Donc, il joue plus. Il s'amuse vachement. Juste il pioche tous ses tours. Ouais, c'est pire que Kalis, il peut vraiment rien jouer. Et ou 8cast qui balance des artefacts à 0 en boucle, bah Bah non. là, il faut qu'il les paye. Les trucs unfair comme All Spell ou Reanimator, si tu fais T1 sphère, bah il te regarde et il Ouais. fait bon, bah je vais être beaucoup plus lent. Et s'il est beaucoup plus lent, bah toi tu vas avoir largement le temps de préparer ton Bojuka Bog ou ton machin, Ouais. ou ta Crop Rotation, ou même ta endurance. Tant Ou pis, ton l'endurance, endurance, hein. elle coûte 1 ou 2 de plus, mais c'est pas grave. Sur de 0 à 1 ou 2, ça change plus, pas grand chose. Après, c'est assez rare que tu aies 2 sphères. Déjà, une en général, ça embête largement assez ton adversaire. Là, 2, c'est bien. Hein. Bah, 2, c'est royal. 2, c'est royal. Et même si tu en as 2 en jeu, ton Minskebu il coûte 6. C'est beaucoup, mais c'est Minskebu. Ouais, c'est vrai que. Et vu que tu as 2 sphères, il est relativement difficile à contrer. Si ton adversaire a tap out pour je sais pas quoi. Donc après, tu as Minskebu sur table et ton adversaire il commence à courir après ton Minskebu. Puis s'il arrive à le gérer tant bien que mal en dépensant beaucoup de mana, ce qui va être compliqué. Bah, Et toi, tu vas pouvoir derrière de nouveau le port Richadan et l'embêter. Après, là, ce qui est difficile, c'est contre les decks très contrôle qui jouent Prismatic Ending, ignorent totalement l'effet de la sphère. ouais. Le Prismatic Ending, hein, ça a quand même la super force de pouvoir se déclarer avec un X à 0. Tu payes un blanc plus les taxes. Et c'est qu'à la résolution de Prismatic Ending que tu vérifies si tu as bien dépensé suffisamment de couleurs pour exiler le permanent que tu as ciblé Ouais, à la ouais. base. Donc, tu peux avec ton Prismatic Ending cibler une sphère. Worm qui coûte 8. Tu vois, tu pourras jamais l'exiler parce que tu n'auras jamais dépensé 8 couleurs. Parce qu'il n'y en a que 5. Ouais, que cinq, hein, Au ouais. cas où, hein. Ouais. Mais tu peux le faire et cette subtilité te permet de passer les Thalia, te permet de passer tous les effets de taxe en fait. C'est beau. La force de Prismatic Ending, petit Enco sous-estimé. Mais de toute façon, MH2, c'est dans les mythiques ça pétait les formats, mais dans les rares pas mal aussi. Et les Unco suivaient complètement derrière. Un Dragon Rage Chandler qui fait n'importe quoi en ce ça, moment. oui. Qui a remis Grixis Shadow au bout du Grixis jour en Shadow. moderne. Parce que maintenant il joue avec Breach. C'est D'accord. encore plus drôle. Tant qu'à faire de pouvoir. Tu sais, ça tue pas, mais juste il va jouer 4 ou 5 fois sa babiole Oui. d'Urza. Durza. Il va piocher 5 ou 6 cartes, quoi, et ça. Bah, t'as perdu. Oui. Pas tout de suite, mais Mais t'as t'as perdu. perdu. Bon, je sais pas ce qui se passe à ce Je sais pas, moment-là. appel à l'arbitre, non, parce Grosse que- réflexion. Bah, je Est-ce pense. qu'il discutait autour d'une carte ou je sais pas quoi Je crois que c'est une histoire du trigger du tabernacle Du tabernacle. qui est assez horrible hein, en plus parce que ça a beau être toi qui contrôle le tabernacle. Tabernacle ça donne la trigger aux créatures. Ouais. Donc c'est tes créatures, c'est à toi de te souvenir de leur trigger. Donc c'est à toi de te souvenir le trigger qui tue ta bête quoi. Et donc c'est détrimental et c'est toi qui prends un warning si malheureusement tu oublies le tabernacle en face. Mais bon ça l'est aussi pour lui. Donc bon il n'y a pas de créature donc il se sent tranquille. Mais après c'est l'adversaire qui choisit oui ou non de remettre en pile le trigger. Le spoiler il va dire oui. Ouais. Parce que tant qu'à faire, hein, il te prive de ta bête ou d'un mana. Et là, on est sur une main qui se débloque assez facilement hein, quand même pour Algren. Oui, mais ça y est, je me souviens du Trix. Je me souviens de ce call. En fait, il veut savoir à quel moment c'est le plus malin de Port Richadan. Oui. Parce que si Port Richadan en réponse au trigger de Tabernacle, merci. Donc, comme ça, j'utilise le mana que tu viens de me laisser que tu allais me priver pour payer mon Tabernacle. D'accord. Donc autant attendre de savoir ce qu'il va faire de ça. Ok. Et la discussion va tourner autour de en fait à quel moment on était dans la partie, parce que c'était pas clair pour les deux joueurs, donc je leur pose des questions.
J'aurais plus les détails en tête, mais je leur pose des questions, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, pour qu'on sache vraiment où on en est dans la partie. Et je crois que ce qui va être décidé, c'est qu'ils en étaient au moment où le trigger est en pile. Et donc maintenant, en fait, l'adversaire n'a pas à forcer le passage de priorité. D'accord. C'est-à-dire, il a pris ton tour, t'as annoncé le trigger et lui, il a pas dit en réponse ou quoi, il a joué directement, Oui. te laissant pas Bah, passer pas la le temps priorité de. en fait. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est comme ça que ça s'était résolu. Et puis bah, du coup, tu prends la priorité à ton adversaire alors que tu ne l'as pas. Donc c'est un game rule violation. Et puis on revient jusqu'à ce moment-là. Et l'autre point, bah, enfin, sinon le choix c'était est-ce qu'on est juste après. Bah, dans ce cas-là, bah, le terrain il est engagé bah, tu as pris le mana sur le terrain qui allait être engagé, quoi, ce qui est triste, ce qui est pas très opti pour Lands. Ouais, bah non. En attendant, pendant que ça discute et ça réfléchit, donc on est à 1-0 pour Aluren. Pour Aluren, ouais. Les chances quand même que Lands l'emporte sont relativement faibles, même s'il cut de terrain, et admettons il garde pas le Kotel, parce que c'est pas une cloque intéressante, l'adversaire peut pas jouer l'enchant, et je pense que c'est ce qu'il attend de faire là actuellement. Ah oui. C'est d'attendre d'avoir assez de mana malgré les ports, malgré Pour les jouer à sphères, Lurène. pour jouer l'enchantement qui vrasse. Ah, Kivras, oui, bien sûr. Et comme ça, on casse toutes les sphères Oui, d'un on casse coup les sphères, ouais. pour une carte, parce que sinon, il pourrait faire Abrupt Decay, j'en casse Oui, une, j'en et casse je une respire, et et je peux je commencer, respire, et je peux peut-être casser la deuxième tout de Plus suite tard, ou ouais. plus tard. Mais ça veut dire 2 cartes pour 2 cartes, alors qu'une carte pour 2, c'est toujours Une carte mieux. pour deux, c'est mieux. Hein. Mm. Le trade est rentable. Et on en est là, donc le warning a été fait, Ok. a été posé, on engage tous les terrains, le Kotel est payé, on va fetcher. Pourquoi fetcher? Pour diminuer le nombre de landes? Bah non, on va en piocher. Bon, je sais pas. Oh, le back to basic. Oh, qu'est-ce qui ferait mal? Qu'est-ce qui ferait mal à ce moment-là de la game? Bah il joue quasiment que des terrains, que des terrains de... Il joue quasiment que des terrains. Il joue quasiment que Donc, t'as des terrains de basiques. base. Ouais, Ouais. t'as des basiques, ouais. Il y a une paire de bilans, j'ai vu, pour aider au fixe, mais... Et du coup, on tourne vraiment sur le fait de saccager les terrains adverses. Donc, il se prend pas Price of Progress, ce qui est Ouais, quand ouais. même pas mal. C'est bien ça. Hein. On évite les problèmes. On peut poser Back to Basic, qui est quand même un enchantement d'une violence assez inouïe. Hein. Inouï, ouais. Dans le format, ça dit non, c'est terminé. Hop là. Donc, on a 2 mana plus 2 mana. Ça fait 4 mana. Et donc, on peut casser une sphère. Donc, il est parti sur cette stratégie-là. D'enlever les sphères une par une, bah, hein, ça permet de Bah, ça va débloquer sentir son mieux. jeu. Oh, hein. et on pioche un basique. Excellent. On met un, On met parce un. que c'est offert. Et là, pour Land, c'est maintenant. Il faut quelque chose d'impactant. Genre une Urza Saga. Qu'il n'a pas, on Il rappelle. n'a toujours pas. Mais on l'a pas vu passer dans le deck. Hein. Bah non, mais je crois qu'il la joue pas. Hein. Un Mox. Ça, il a droit à Mox, non? Ce qui est vachement triste. Ouais. Sur le moment, c'est pas terrible de payer 1 pour perdre une carte de sa main plus n'avoir qu'un mana au final. C'est sûr. C'est pas terrible. Et en face, il dit faux. Quoi? J'avais compris ta stratégie. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Ouh, on perd un Richadon là-dessus. Qu'est-ce qu'on va tenter? Sylvan Librairie. Sylvan Librairie, ok. Bah, c'est une bonne carte, mais elle arrive un peu tard. C'est vrai que. En plus, elle peut se prendre la faux, mais s'il le fait, on se retrouve avec notre pièce de combo, une des pièces de combo dans l'exil. Alors, faudra regarder, mais ouais, non, le Wish vert va chercher en dehors de la partie, va pas chercher dans Il l'exil. va pas chercher dans l'exil. Quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, allez. Donc ça veut dire qu'il a pas de land. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a exploration en main? Je Bah vois pas le avec Mox, verre. c'est sûr. Ouais, Ah, il a le un Mox, glacial chasme. Glacial Chance. Donc Ah, il joue le Mox, du coup?
il joue le Mox en payant 1. Ok, Comme ça, il aura plus de mana au prochain tour. pourquoi pas. De toute façon, on est plus à ça près. Donc, il paye pas pour le Kotel. Oh, ça va faire mal ça. On perd un land. Alors, 1, 2, 3 pour jouer l'enchantement, 1, 2 pour l'activer, et on met l'adversaire dans l'espace. Bah, c'est game dessus. Hein. Ça fait pour une carte, ça en casse 3. Des bonnes en plus. C'est fort, hein. Donc ça paraît assez violent. Paye 4. Voilà. Ok. Ah ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Quoi? Mais qu'est-ce donc? Bah on l'a pas vu à la 1 alors qu'il était en main. Hein. Donc tout ce qui coûte 2 ou moins, Hop, Rasboard. c'est géré. Donc le Mox Diamant qu'on vient de cracher pour Rien. quasiment le plaisir, bah Il ciao. repart. Au Ouais. revoir. Et puis Alors- Là, du coup, Aluren va pouvoir repartir. Du coup, là, il va pouvoir respirer, il va pouvoir poser son board. Pas de life from the loam, décidément, il Non. veut pas venir. Hein. Mais- Là, on a besoin de lui là. Y est-il? Je suis sûr qu'ils y sont. Ça au moins, je suis sûr qu'ils y sont. En quantité suffisante, peut-être pas. Il n'en joue peut-être que 4. Il pourrait en jouer plus quand même. C'est vrai que Ça augmenterait c'est les une chances carte de qu'on le pourrait piocher. jouer au moins 6 fois. Quoi. Bon, bah on a 2 ports Richadon qui vont s'activer, ce qui va légèrement, qui va offrir un brainstorm, je suppose. C'est fort probable. Hop. Et sur le marais. Donc on a pris un blanc en réponse, on va utiliser ce bleu. 1, 2, 3. Alors, On a Ouro. une Shardless Agent. Oui. Parce que c'est pas mauvais, ouais. Bah, Shardless Agent, je crois que ça hit un Brainstorm, ça hit un Ponder, Mhm. t'es vachement content quand même que bah tu ouais. pioches. Sinon, au pire, à 2, bah, il a Abrupt Decay. Ouais. Mais bon. Ou un souhait. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu fais du carte Tu fais une advantage. carte d'advantage, c'est bien. Hein. Sur de la cascade, non, bah ça justifie. Hein. Fut une époque, c'était une Ouro. carte de Legacy hein, Hop. à Shardless. Et puis Ouro. L'erreur de Teros. Hop Dans la là. même vibe que les erreurs d'Eldraine, il y a eu les erreurs de Teros. Enfin, l'erreur de Teros surtout. Je crois pas qu'il y en a eu d'autres Teros. Oh, Teros. Parce que Croxa, elle est relou, mais ça va. Après, elle est pas si populaire. Hein. Bah, y a pas la chimère là? C'est pas Teros, il y avait une chimère un peu abusée aussi. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon. C'est mignon. Ça se prend solitude, ça s'en va. Ça sent. Hop Hop là. là, Ouro, c'est insupportable. C'est vraiment Ah, insupportable. surtout qu'on le voit partout quoi. Bah, il y a marqué, je fais tous les effets forts de Magic. Donc c'est quand même fort de faire tous les effets forts. Ah bon? Et bim, on le rejoue, c'est-à-dire le draw, les PV, Tout le, fois le early et la récursion. Et là, y a plus de réponse en face en plus. Donc, Ah bah si, arrête. Pousse. Pitié, arrête. Je sais pas ce qu'on a pioché, mais on n'a pas l'air heureux. Un autre port Richadon. D'autres pour Richadon. Maintenant qu'il y a Ouro en face, qui tue en 3 attaques. 3 attaques, ouais. Ça me paraît complexe encore. Hein. Même pas besoin de combo hein, pour Aluren du coup. Non, bah là, je pense. La vie est facile. Hein. Il va juste. Enfin, moi à sa place, j'attaquerai juste. Pas besoin, je pense, d'aller chercher Darkcast ou quoi. Bah À si ce tu niveau-là l'as, du jeu. si tu l'as, tu le fais. Hein. Si tu Ouais. l'as, tu le fais. Oh, est-ce qu'il va payer 1 pour son Ouro Oui. C'est étonnant. Bon, allez. Et un land, et 2 lands, et 3 lands. 3 landes. Hop, hop. Tac. Et tac. Voilà. On prend les manas en réponse, mais je crois pas qu'il va en faire grand chose. Bon, il a aura pas trop 5 de d'intérêt. hop, il est bien. Hein. Bah oui, il est bien. Il est beaucoup trop bien, même par rapport à son adversaire. Hop, Il y a. 6. Passe à 27, parce que toujours plus. Draw. On passe pas à 12 en Un autre face. euro. C'est étonnant. Oh, si, ça Ah. va venir. Ça va venir, mais là, il y a une notion de désespoir qui commence Oh non. à arriver. Un des outs possibles, ce serait Caracas, mais ce serait pas Ce suffisant. serait pas suffisant. Parce que tu Caracas tous les tours, mais en attendant, lui, il joue Ouro chaque Il joue tour. Ouro et, chaque tour, ouais. et, bah non, suis-je bête, parce que là, il meurt. Donc il le rejoue, il meurt, mais il a pioché une carte quand même en plus. Mm. Non, bah ça m'a l'air encore compliqué là côté Lands. Life from the Loom, ça permettrait de se dire qu'on fait quelque chose.
Donc en face, il y a 2 Force of Will, donc il a le temps. Il peut se permettre donc Living Wish. Allez, allons chercher une carte de créature Je- dans notre side. Ou de terrain. Ou de terrain. Je suppose qu'il y a ou de terrain, du coup. Et bah, Bojuka Bog. Bon, bah, le plan de jeu Life from the Loam est compromis. Il y a 2 harpies. Ouais, pourquoi. Voilà, en jouer une. Hein. On pouvait. Ça fait un dégât de plus. Bon, il en a pas besoin. Il Non. a Uro. Ouais, il y en a pas besoin, mais c'est là. Bon, un Blast Zone, bah, pareil. Ça pour le moment, c'est pas, ça fait aussi partie des cartes On sait que je mets pas. souvent sur la select, mais bon, c'est quand même bien pratique sur des decks Winnie quelque chose Winnie. qui sortent très vite. Que ce soit bon, Elf, Death and Tax, un Winnie White sorti Winnie des White. enfers ou Burn qui fait une sortie créature, bah t'es content d'avoir ce terrain là et de C'est dire vrai. bah je le sac et voilà, on dégage tout. Bah après, ou sinon tu peux le side, hein, au pire des cas. Bon, c'est une bonne carte main deck quand même. Ça reste une bonne carte main Ouais. deck. C'est toujours pratique. C'est toujours pratique. Au pire, ça fait de l'incolore. Puis pour mettre quoi, bon, ce serait à méditer, à Bah, la réfléchir. 4ème endurance. Ouais, c'est vrai que Lands, tu joues. Moi, je joue 30 terrains, hein, ce qui est pas beaucoup pour. C'est vrai que c'est pas beaucoup C'est pour un plus beaucoup. Deckland. Sur les 30, Là, on est 34, 35 ou 36. 40, 35, 40. Ouais, c'est ça, autour des 35 normalement. Léovold, même pas de Life from the Loam, là, plus rien à foutre. De Life from the De Porichadan, plus rien à Porichadan, foutre. De ouais. toute façon, vas-y, vomis ta main, t'as gagné. Tu m'attaques avec une 6-6 au prochain tour. Là, tu poses 3 de force. Allez, là, pose là ta créature de commandeur. Au pire, tu poses une harpie avec, comme ça, tu peux en plus drain en fin de tour. Tu refais au tour d'après. Bon, Enfin bon. Est-ce qu'il aurait le létal maintenant s'il avait pas joué le Léovold? Oh, c'est fort probable. Hein. Parce que 2 mana, 3 mana, 2 mana, 3 mana. Bah, il drainait les 4. Il draine 4, ouais. C'était pas suffisant, mais c'était sexy. En art castant, sans en Aluren, c'est vraiment. T'es arrivé à un point qui a pas de sens quand même. Hein, quand Ah t'as bah là, autant de terrain posé en jeu et que t'as un deck contrôle, c'est qu'en face ton adversaire il fait. bah, il rompiche. Hein. Mhm. Il fait dodo. Il a plus grand chose de bien. Parce que même s'il pioche Caracas pour gérer Uro, du coup, Bah, l'effet y de a- Léovold, y a Léovold, ouais. Hydro, en plus derrière il y a Uro, du coup il va pouvoir le rejouer, donc il redraw. Ça paraît bien, ça paraît bien. Tu vois le Blast Zone, ça paraît bien là. Ouais. Ça va faire gagner un tour. Il est vrai. Ça n'en fait gagner qu'un seul, mais ça en fait gagner un. Quartier fantôme, Quartier fantôme. j'ai connu mieux. J'ai connu mieux là, en l'état. Quartier fantôme aussi, ça fait partie des cartes de land qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Ouais. C'est tout le temps, c'est quand même bien pratique de pouvoir attaquer les basiques Ah oui, bah sur ça- les ça decks qui en ont beaucoup. Bah après, c'est une stratégie qui est très lente. Hein. C'est Allez, vrai. from the loam, je reprends mon quartier, je joue sur un de tes trucs. Bah, tu vas chercher un basique parce que tu en as encore. C'est Donc, vrai. si ton adversaire fait rien, c'est une stratégie qui finit par payer. Mais sinon, ça peut. Bah, tu dois arrêter de le faire parce qu'il t'a posé un truc embêtant et donc faut que tu le gères et tu fais autre chose. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire de ton land drop C'est vrai. que d'aller chercher, que de tourner autour de ton quartier fantôme. Bon, il y a aussi le monde où ton adversaire joue pas de basique ou qu'un seul ou deux, quoi, et que bah, tu fais quartier fantôme et c'est gratuit au moment où ça part. C'est vrai. Mais bon, je pense que c'est une place qui peut être occupée par une meilleure carte. 1, 2. Ah oui, c'est les Ah oui, oui. Porichadan. Les Porichadan, ouais. Donc 1. Allez, Voilà. la combo. Pondeur. Juste pour qu'on l'ait vu, quoi. Uro, Harpie. Et Fort. la créature qui kill. Donc, déjà, dans tous les cas, on a 2 Pondeur. pièces de combo. Allez, il veut pas venir le dernier Aluren. Donc, on garde ça, on en pioche une. On aurait pu se permettre de. Bon, les belles full streaks du coup. 1, 2, 3, 4. Bah, on va jouer Uro. Ouais, jour. Non Non. Aluren, bon bah Ah, voilà. Aluren. Ça y est, c'est gagné.
C'est y est. gagné. Tu Oh. pourras rien y faire. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'heure de la découverte. Bah, il va bien le découvrir là Ouais, pour le coup. Découvrir vite. Donc allez, c'est parti. Là, c'est le moment c'est le moment pour les chocs-à-pitres. Je joue une harpie, trigger harpie qui dit que tu dois renvoyer une bête en main. Alors, est-ce qu'il y a un sens à jouer forcément la harpie en première? Là, je le vois Ça pas. change rien. Ça change rien parce que tu peux jouer en flash de toute façon avec Aluren. Bah oui. Donc là, il a joué, il a payé un point de vie pour la renvoyer en main. Ah, c'est peut-être pour lui expliquer la combo, remarque, s'il la connaît pas. Ouais, je pense. Parce que là, entre guillemets, il sait qu'il a gagné, il sait que si sur la combo c'est fini. Enfin, Hmm, je pense juste pour lui expliquer. ouais. Donc là, on a le fameux qui, quand il livre le champ de bataille, draine 2. Drain, Dre, ouais. Et donc, je joue la harpie. Avec la harpie, je remonte lui. Je paye un point de vie pour remonter T'as la harpie. et je te remets 2. Et donc, au final, toi, t'as perdu 2, moi, j'ai gagné 1. Et je fais cette boucle à l'infini jusqu'à ce que tu sois très triste. C'est beau Magic, ce genre de cartes, ce genre d'interaction qui ont été trouvées par Tac. les joueurs au fur et à mesure que les cartes sortaient. Bah, c'est un peu comme. Bon, maintenant c'était banni, mais le chat avec le four, encore une Oh, erreur. c'est pas banni, hein, le chat-four. Mais non, c'est pas une erreur. C'est facile à gérer, chat-four. Tu gères le Ah four, ouais. tu t'en parles Bah, plus. c'est pas le four qui a été banni ou quelque chose comme ça. Il me semblait qu'il y avait une carte justement du combo qui était plus là. Non, non. En pionnier, il y a encore des gens qui s'amusent à jouer Qui ça. s'amuse à vers Mais chat four. c'est pas ça qui est fort. Au final, c'est la petite créature qui met keeping à chaque fois que tu sacs une carte. Et ben voilà, victoire d'Aluren. On s'y attendait un petit peu. Un hein. petit peu. Bon, c'est un match sympa, hein, comme quoi Land ça donne du fil à retordre, mais c'est ce que je disais pendant le commentaire, hein, si ça part pas soit en spectacle ou que t'as les trucs très forts qui se mettent en place, Dès le début. bah ton deck c'est des terrains quoi. Ouais, c'est ça, hein, Donc tu donc, fais mana full, ouais, mais t'as tout- l'impression que tu fais des trucs bien, mais c'est un mana full. Et c'est pas suffisant au final pour gérer, par exemple, Aluren finalement. Bah, Et plein d'autres decks. beaucoup de gestion, d'interaction et en c'est vrai. plus qui trip, donc c'est un deck très fort à Luren. Quand il est bien joué, il est encore plus fort. C'est vrai. Bah, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la round 5 du Legacy. À bientôt. Et à bientôt.